Hello à tous, c'est MeloGP et on se retrouve aujourd'hui pour répondre aux questions que vous m'avez posées via ma story précédente. D'où te vient cette envie de devenir journaliste MotoGP? Alors elle vient de l'année dernière quand j'étais dans la loge de Johan Zarco, c'était la loge Furigan, et c'est là-bas que je l'ai rencontré. Et une personne tout simplement, quand je parlais avec Zarco, m'a dit que plus tard je serais journaliste MotoGP, et c'est juste en rentrant chez moi que j'ai eu le déclic et je me suis dit mais en fait il a raison, c'est ça que je veux faire. Et après je me suis lancée sur les réseaux et voilà. Quelles études comptes-tu faire pour parvenir à devenir journaliste? Alors je compte faire mon bac général et ensuite partir en école supérieure, en école de journalisme donc, et le mieux ce serait à Lyon, après du coup à voir dans quelques années. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Au mieux dans 10 ans je me verrai évidemment à l'antenne de Canal+ Sport. Quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaite également devenir journaliste? Déjà je lui dirais de croire en ses rêves, si c'est sa passion et qu'il en a envie, il faut qu'il fasse tout pour y arriver. Même s'il n'a pas forcément pris le bon parcours scolaire, on peut toujours y arriver, les diplômes ne sont pas obligatoires pour être journaliste. Donc si tu as envie de devenir journaliste MotoGP, il faut que tu fonces et que tu crois en toi, c'est le principal. Comment t'as fait pour voir autant de pilotes le samedi, un endroit spécifique VIP? Alors le samedi matin, j'étais à l'Aérowalk, j'avais gagné les bracelets la veille à la fanzone et c'est donc là que j'ai pu voir un maximum de pilotes de la catégorie Rennes, quasiment tous. L'après-midi, j'étais dans les paddocks et donc j'ai pu voir les pilotes, croiser quelques journalistes, etc. Et le soir, j'ai pu voir les pilotes de la team Léopard et 658 Squad grâce à un meet-up qui était organisé par Léo Vinci. Tu nous présenter ton décor. Alors, on me l'a beaucoup demandé. Et oui, c'est prévu, je vous présenterai mon décor très prochainement. Je finalise encore quelques détails et je vous le montrerai. Quel est ton pilote préféré en moto et en F1? Alors, je vais commencer par la F1. Évidemment, il y a Hamilton, Charles Leclerc, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Daniel Ricciardo, Lando Norris. Il y en a beaucoup que j'aime bien. Après, je suis un peu moins la F1 que le MotoGP. Et on va continuer donc avec les pilotes moto. En Moto 3, évidemment, vous le savez tous, c'est Riccardo Rossi et Lorenzo Felon. En Moto 2, il y en a plusieurs que j'aime bien. Et en MotoGP, pareil, je les aime quasiment tous. Tu viens à Silverstone et ou Austria? Alors non, malheureusement, bon, vous l'avez remarqué, donc que je n'étais pas présente à Silverstone et Austria, ce n'est pas prévu non plus malheureusement. D'ailleurs, ce n'est pas prévu du tout que j'aille à un Grand Prix d'ici la fin de saison. J'espère évidemment, je vous tiendrai au courant. Depuis quand date cette passion? Elle date de 2020 où j'ai commencé à regarder les courses avec ma mère et mon beau-père et de fil en aiguille j'ai accroché et j'ai aimé de plus en plus. Quelle est ta meilleure expérience au GP? Je dirais juste le GP en lui-même finalement, le Grand Prix de France, c'est pour moi juste l'ensemble qui fait que l'expérience est juste inoubliable et dingue. Donc je dirais tous les moments passés là-bas finalement. Ta meilleure rencontre GP sans compter les pilotes? Honnêtement, je dirais toutes mes rencontres. J'ai pu rencontrer notamment Célestin Mazzi, l'équipe Sportbikes, des personnes travaillant chez Daffy, Furigan, des abonnés à moi. Vraiment, j'ai pu rencontrer énormément de personnes. Et toutes mes rencontres sont juste inoubliables. Tu as une anecdote avec un pilote? Alors oui, j'en ai une justement cette année au Grand Prix de France avec Lorenzo Felon. Déjà, il faut savoir qu'à ce moment-là, il signait des autographes à la boutique Sportbikes. J'étais avec Claire, la community manager de Daffy, et on est donc allé à l'endroit du meet-up pour voir Lorenzo Felon. Évidemment, les deux se connaissent, donc Lorenzo lui fait la bise. Et moi, pendant tout ce temps-là, j'étais à côté de Claire. Et il s'avance vers moi, je ne bouge pas, je suis comme tétanisée sur place. Et il s'avance encore plus et me fait la bise. Et honnêtement, ce moment, il était super drôle puisqu'après, quand il est parti, je n'ai toujours pas bougé. J'étais clouée au sol, mais franchement, c'était génial. Et Lorenzo Felon, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel au passage. Pourquoi Marquez tombe tout le temps? C'est que Marc Marquez le répète de plus en plus, ainsi que son coéquipier Joan Mir. Les deux pilotes n'ont plus du tout de feeling avec la moto, ils ne sentent plus l'avant, ils ne sentent plus les limites de la moto. Et on sait que Marquez roule toujours à la limite, mais malheureusement puisqu'il ne sent plus la limite, ça augmente évidemment le risque de chute. La Honda est une moto puissante, mais on sait qu'elle est aussi très capricieuse et on a remarqué à de nombreuses reprises que l'avant part tout seul. On l'a notamment vu avec l'accident qu'il a fait avec Johan Zarco il y a quelques grands prix, où il n'attaquait pas forcément et d'un coup la moto est partie toute seule. Le problème c'est qu'il n'y a ni solution ni élément déclencheur. Ça peut provenir évidemment d'erreurs commises par les pilotes, ça peut venir de la chauffe des pneumatiques. Honda a même pensé que c'était à cause du châssis, ils en ont donc essayé plusieurs mais a priori ça ne vient pas de là. Ça peut être également à cause de l'ajout des ailerons qui déstabilisent l'équilibre de la moto et ce qui fait donc que Marc Marquez ou même Joan Mir ne peuvent plus rouler comme ils roulaient à l'habituel. Pour rappel, on le sait, Joan Mir se plaint exactement des mêmes choses que Marc Marquez et lui non plus n'a plus du tout de feeling avec sa Honda.
Voilà pourquoi on peut expliquer vaguement pourquoi Marc Marquez tombe souvent, mais on ne sait pas exactement la vraie raison et malheureusement pour l'instant la solution n'a toujours pas été trouvée. Que penses-tu de la MotoGP aujourd'hui comparée à avant 2016 ? Déjà, il faut savoir que par rapport aux autres compétitions de moto comme le Superbike, le FSBK, etc., le MotoGP est un laboratoire où tous les prototypes sont testés, l'aérodynamisme est testé, etc. C'est comme pour la F1. Forcément, les motos vont toujours évoluer et ça peut permettre à trouver des techniques qui seront utiles pour plus tard, notamment pour la sécurité des motards. Mais on le sait, beaucoup de pilotes actuels ou même d'anciens pilotes critiquent le fait que la moto est totalement dénaturée. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a plus d'électronique actuellement dans une MotoGP que dans une Formule 1. D'ailleurs, la MotoGP est souvent comparée à un avion avec un cockpit plutôt qu'un guidon avec tous les boutons qui sont dessus, ou même des ailes d'avion à cause de tous les ailerons qui dépassent de partout. On le sait, le visuel des motos d'avant 2016 à 2023 ont bien changé, mais les motos ont bien gagné en puissance également. Un autre point pas forcément positif, les faits de course sont beaucoup plus réprimandés. Plusieurs fois, des pénalités ont été attribuées aux pilotes alors que c'était des faits de course et à l'époque, ça n'aurait probablement pas été pénalisé. C'est ce qui, pour certains, peut enlever la beauté de ce sport. Pour résumer, tout est une question de point de vue. On ne peut pas forcément dire que c'était mieux avant 2016 ou que c'est mieux maintenant. Tout dépend du point de vue, que ce soit pour les pilotes ou pour le public. Chacun a son opinion bien différente. On le sait, beaucoup de choses se sont améliorées et d'autres pas forcément dans le bon sens. Pour finir, 2 questions Johann Zarco. Alors je vais lire les deux en même temps et faire une réponse pour les deux. Quel serait le meilleur choix pour Zarco l'année prochaine ? Zarco chez LCR, c'est mieux qu'il reste en GP ou qu'il parte en satellite Superbike ? Pour rappel, Johann Zarco est actuellement chez Pramac dans la team satellite Ducati et on ne sait pas si son contrat sera prolongé la saison prochaine et donc beaucoup de questions se posent à son sujet. Déjà, on le sait, Johann Zarco ne veut pas entendre parler de Superbike, il l'a dit lui-même, il ne prendrait aucun plaisir à aller à cette compétition. Donc le mieux pour lui, ce serait qu'il reste en MotoGP, peu importe la team, mais qu'il continue à prendre du plaisir plutôt que d'aller en Superbike et de ne pas profiter du tout. Donc Johann prendrait 1000 fois plus de plaisir à rester en MotoGP, peu importe la team. Et on le sait, parfois des nouveaux challenges peuvent amener à se dépasser. Et c'est évidemment tout ce qu'on lui souhaite. Johann Zarco a fait un très bon début de saison avec de nombreux podiums, 3 podiums d'affilée. Et évidemment, il espère rester chez Pramac, mais pour lui, LCR n'est pas une porte fermée et ça reste une option. Évidemment, dès que j'en saurai plus, je vous tiens au courant. J'espère avoir bien répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les dire en commentaire ou en message. Et à bientôt pour de nouvelles infos GP.